Et maintenant, on arrive au moment le plus important de la journée. Non, le cocktail, non, c'est avant. C'est Pierre France de rue 89 qui va faire un exercice pas évident, qui est de faire la synthèse de cette journée, je pense assez riche en informations. C'est pour ça que je lui ai demandé de résumer en 10 minutes tout ce qui a été abordé aujourd'hui. Pierre, bonne chance. Alors, on a beaucoup parlé de e-réputation, évidemment. On a parlé réseaux sociaux, on a parlé influence, on a parlé de bruit, de buzz, de portée, etc. Et moi, alors c'est une déformation professionnelle probablement. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Moi, j'ai entendu information. J'ai entendu information et c'est extrêmement important puisque dans la société dans laquelle on vit, qui est la société de l'information, eh bien, c'est vous, les acteurs comme vous, qui l'a fabriqué. On l'a vu dès ce matin, avec notamment le portrait du community manager. On a vu que c'était des jeunes et que, grosso modo, ils étaient extrêmement autonomes. Autonomes, pourquoi ? Eh bien, parce que au-dessus d'eux, parmi les senior managers, etc., on ne comprenait pas bien ce qu'ils faisaient, alors qu'en fait, ils sont juste en train de construire le monde de l'avenir. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est pas ici, vous en avez bien conscience, vous avez bien conscience du pouvoir qu'un bad buzz peut avoir, du pouvoir qu'un tweet qui est retweeté 5000 fois peut avoir. Évidemment, vous en avez conscience. Le souci, c'est du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Teasing. Il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce monde-là, ce monde de l'information, il est en train de nous échapper. On le voit bien, il y a une décision qui a été très importante dans votre univers, c'est la décision qui a contraint Google à mettre en ligne un formulaire pour le droit à l'oubli. Et ça a été salué comme une victoire contre Google. La Cour de justice des communautés européennes s'est gargarisée. Vous voyez, le droit prévaut sur les mastodontes américains. On peut faire plier Google. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait là ? On a juste délégué à Google le droit de dire ce qui existe ou ce qui n'existe pas sur le web. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche qui a 90% des recherches ? Eh bien, c'est un moteur de recherche qui dit qui donne vie aux contenus qui sont publiés par certains d'entre vous, qui sont publiés par les journalistes et qui sont publiés par tous les sites qui existent, les blogs citoyens, etc. Et on a délégué à Google le droit de dire eh ben voilà, ça, vous avez raison, c'est pas super pour votre image, donc on va le déréférencer et du coup, vous allez pouvoir dormir tranquille. C'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé. Et finalement, ça a fait assez peu d'écho. Il y a un autre exemple qui est encore une fois tout récent. C'est la décision de YouTube de supprimer de sa plateforme les groupes indépendants qui ne respectent pas son modèle de misérable, par ailleurs, son modèle misérable de rémunération. Donc voilà, hop, YouTube est archi majoritaire et du coup ils font la loi sur Internet. Donc on l'a vu ici même avec ce qui arrive à Dorsel. Alors ça a été très éclairant cette conférence du responsable de la stratégie numérique de Dorsel. Il nous a montré comment il avait des stratégies de contournement des réseaux sociaux qui imposaient leurs valeurs pudibondes, leurs valeurs conservatrices à l'ensemble de la planète.
Et alors c'est vrai, bon, c'est des faits, etc. Et puis on peut en sourire, mais en fait c'est quand même extrêmement important. Cette bataille de l'information dans laquelle on est tous engagés et dans laquelle vous êtes quelque part les officiers, vous êtes les personnes qui sont en première ligne, elle est loin d'être gagnée. Elle est même, enfin, je vais essayer de ne pas être trop négatif, mais en tout cas, elle est loin d'être gagnée. Donc, ça va être à vous de porter ces combats qui sont les combats pour la neutralité du net et puis pour des réseaux ouverts. Voilà. Et ça, on l'a vu aujourd'hui lors de plusieurs interventions. Par exemple, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu avec la social TV. Qu'est-ce que c'est que la social TV ? Grâce à quelques hashtags et à la complicité de Twitter, on voit que les réseaux de télévision récupèrent quelque chose qui était en train de leur échapper, c'est la maîtrise du tempo. C'est-à-dire que si un programme est diffusé en direct, ou même à l'heure où il est diffusé et qu'il a un volet social TV, eh bien, ce programme n'a d'intérêt que si vous tweetez en même temps que tous les autres gens. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous regardez ça un petit peu après sa diffusion parce que vous l'avez enregistré, tout l'aspect social vous échappe. Donc, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que les intérêts économiques dans le contrôle de la diffusion de l'information et les intérêts économiques qui sont liés à l'utilisation des réseaux sociaux sont extrêmement importants. Et l'écosystème dans lequel on est ne va pas aller tout seul vers un Internet ouvert et social comme on aimerait. Donc voilà. Donc je vais essayer de conclure là-dessus. C'est peut-être un petit peu en décalage avec l'ensemble de la journée qui était orientée business, mais c'est une réflexion qui m'a été suggérée par l'ensemble des interventions que j'ai eues. Et il faut, je pense que collectivement, il va falloir qu'on reprenne le contrôle sur Internet. Qui est un contrôle qui est en train de nous échapper. On le voit notamment encore plus avec les applications. On a parlé de big data. On vient d'apprendre, enfin moi je l'ai appris, que Orange utilisait les données de localisation, qui sont certes des données techniques essentielles à son fonctionnement. Il les utilise puis il les revend. Voilà, sans nous le dire, sans même offrir la possibilité aux gens de s'extraire de ces données. Et en fait, ça choque que moi, peut-être, et puis peut-être Michel Thévenian là-haut. Mais finalement, c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir appliquer un contrôle parce que Orange l'a dit plusieurs fois, c'est un processus qui a impliqué la Commission nationale informatique et liberté, mais cette commission, on le sait très bien, est complètement n'a plus aucun pouvoir devant les enjeux qui sont mis en avant. C'est pas une commission de bénévoles qui va pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà. Voilà, j'ai terminé puisque effectivement on est un petit peu pris par le temps. Merci à tous pour votre attention.